En 2025, j'ai eu 30 ans et j'ai enfin osé assumer un objectif que j'ai depuis très longtemps, mais que j'avais vraiment gardé à l'intérieur de moi. C'est d'être financièrement libre dans 4 ans, à mes 34 ans. Il fait sourciller pas mal de gens parce que à chaque fois que j'en parle, on me dit mais ça sert à quoi d'avoir autant d'argent? Qu'est-ce que tu vas faire si tu travailles plus? Etc. etc. Parce que souvent, être financièrement libre pour les gens, c'est être associé à avoir vraiment une pétée de cash et puis surtout à ne plus travailler, à faire, je sais pas, du yacht, du beach club ou des trucs comme ça et puis rien faire de sa vie. Le truc, c'est que cet objectif, je l'ai jamais assumé, je l'ai jamais expliqué, j'ai jamais dit vraiment: «Je veux être financièrement libre» ou du moins je l'ai dit, mais je l'ai dit avec, beaucoup de pudeur, beaucoup de, ouais, un petit peu ce truc du: «Je sais pas si je vais y arriver», en fait et pour la première fois en 2025, quand j'ai vraiment, ré vu que j'arrivais à atteindre mes objectifs financièrement et ben là, je me suis rendu compte que ça allait être vraiment possible et j'ai commencé à vraiment mettre en place toutes mes stratégies et je les ai mises vraiment avec, comment on dit? Avec intention. Alors qu'avant, je les faisais un petit peu évidemment qu'il y avait une intention, mais je les faisais plus un petit peu parce que bon, bah, je le fais, mais on verra si ça va marcher. Et du coup, je n'ai jamais, jamais vraiment partagé comment j'allais faire. Je vous en ai parlé à travers beaucoup de vidéos et ceux qui sont dans, la finance ou ceux qui comprennent un petit peu le langage financier, vous avez très bien compris ce que j'ai fait depuis, ces 2 dernières années. Par contre, pour ceux qui n'ont pas forcément lu entre les lignes et ben, je vais vous expliquer au travers de cet épisode-là comment je compte m'y prendre et comment j'ai déjà commencé à m'y prendre. Comment je vais y arriver, quoi. Un tout petit peu de contexte avant que je commence et que vous ayez le refrain de l'épisode du podcast. Moi, c'est Janice, j'habite en Suisse, j'ai ma société en Suisse, tout mon business est en Suisse, donc si tu me découvres, j'accompagne des indépendants à la structuration de leur business, mais je fais aussi de l'éducation financière. J'ai 2 programmes, Coach ton budget et Coach ton business. Coach ton budget, c'est vraiment lié à la finance personnelle. Il y a Coach ta bourse avec si tu veux apprendre à investir en bourse. D'ailleurs, au moment où cet épisode va sortir, on va faire un petit webinaire justement pour, parler, de comment est-ce qu'on commence à investir en bourse et Coach ton business, c'est vraiment pour les indépendants qui veulent structurer, qui veulent démarrer une activité indépendante en Suisse spécifiquement. Tout d'abord, bienvenue sur Coach ton budget et business, le podcast dédié à la thune, à l'ambition, à la réalisation de ses rêves, mais aussi au marketing et à l'entrepreneuriat en Suisse particulièrement. Je suis Janice, formatrice en marketing et business, mais aussi créatrice de contenu dans la finance personnelle. Dans ce podcast, on parle d'argent pour s'éduquer, apprendre à gérer, comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode, ils sont pépites et très important. Mets une note à ce podcast si tu l'aimes, et puis si tu l'aimes encore plus, tu peux t'abonner à la newsletter et tu l'auras dans ta boîte mail directement toutes les semaines. Le podcast est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, vraiment partout. Alors n'hésite pas à suivre Coach ton budget et business. Allez, c'est parti pour le sujet de la semaine. Déjà, petit recadrage, je vais vous expliquer ce que c'est pour moi la liberté financière. La liberté financière pour moi, c'est pas arrêter de travailler, c'est pas pour, m'acheter un yacht, plus rien faire, sur la plage, c'est vraiment pour pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment une question de choix. C'est pouvoir dire non, pouvoir choisir mes projets, pouvoir choisir où j'ai envie d'habiter, pouvoir, faire des pivots aussi dans ma vie, dans ce que j'ai envie de faire dans mes projets, sans que tout soit compliqué. Parce que si vous regardez un petit peu, si vous connaissez mon parcours, si vous avez vu un petit peu les épisodes, vous savez que je viens d'un contexte familial un petit peu compliqué financièrement, donc moi j'ai jamais vraiment eu le choix dans ma vie. Le seul choix que j'ai eu, c'est d'aller taffer pour me faire de l'argent, enfin à la dure en fait, pour pouvoir financer ma vie et mes projets de vie, d'accord? C'est comme ça que j'ai été éduquée et en fait, toutes ces années où je vous ai parlé d'éducation financière sur TikTok, vous pouvez aller voir mon compte, j'ai quasiment 100 000 abonnés sur TikTok. Toutes ces années à parler d'éducation financière, j'ai jamais vraiment mis au goût du jour comment est-ce que j'allais y arriver et en fait ma vraie vision de cette éducation financière. Et aujourd'hui, je peux le dire, à 34-35 ans, j'aimerais vraiment pouvoir dire: «Je suis libre financièrement, je n'ai pas besoin de travailler pour un salaire, je travaille parce que j'en ai envie et dans ce sens-là, je gère mes projets parce que ce sont des vrais choix de vie». Et ce que j'ai vu au travers de ma pratique, en tout cas au travers des réseaux sociaux, parce que vous avez beaucoup partagé avec moi sur ces dernières années, vous avez beaucoup, je vous ai rencontré en vrai lors des conférences, ou alors des événements qu'on a fait, du networking et cetera. Et ce que je constate en fait, c'est que la plupart des gens ont des objectifs relativement flous en termes d'argent. C'est-à-dire qu'on veut souvent gagner plus, on veut être libre justement, mais concrètement, il y a jamais vraiment rien qui est mis en place. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis passée par là. Je voulais être libre, je voulais gagner plus d'argent, mais j'avais jamais vraiment l'objectif vraiment très concret de ce que ça voulait dire. Donc, je veux gagner plus, mais je veux gagner combien et pourquoi? Je veux être libre, mais je veux faire quoi en étant libre? J'avais toutes ces choses un petit peu,
pas très, très claires, qui se sont clarifiées avec le temps au fur et à mesure, bah, déjà que j'étais, complètement passionnée par l'éducation financière, que j'ai atteint mes propres objectifs à la fois professionnels et financiers et que, bah, j'ai rencontré plein de gens aussi qui m'ont fait miroiter ce que moi j'avais pas non plus et ce que je cherchais finalement. Donc ça a été un grand apprentissage sur, au moins les 3 dernières années, on va dire, si c'est pas les 4 dernières années. C'est une définition qui m'appartient. J'ai fait, exprès de pas forcément, la définir de manière générale, mais vraiment pour moi, vous poser les bases. Justement parce que j'ai eu plein de conversations avec des gens qui m'ont dit: «Ouais, mais bon, tu vas faire quoi? Ça sert à quoi d'avoir autant d'argent?» Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de préjugés et je voulais juste être très claire avec ce que ça veut dire pour moi d'être libre financièrement et ce que ça incombe. Un autre exemple que je voudrais justement rajouter, que je me rends compte que j'ai pas dit, mais par exemple, j'accompagne des entrepreneurs au quotidien, des entrepreneurs qui ont un plus ou moins énorme chiffre d'affaires, qui ont des équipes ou pas, qui ont un business qui fonctionne ou un business qui ne fonctionne beaucoup moins bien. J'ai différents types, de profils. Aujourd'hui, je vends mon temps contre de l'argent avec, entre autres avec, mon entreprise, mais à terme, j'aimerais aussi pouvoir me dire: «Ben, je donne des coups de main, je mentor sans forcément avoir besoin de donner de l'argent, de demander de l'argent, pardon». Donc voilà, c'est un peu ça ce que je veux dire dans les grandes lignes. Mais il y a pas que ça, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire, j'ai envie d'avoir un peu plus de liberté et cetera. Donc je vous disais, il y a plusieurs parties. Je vais vous parler de ma situation actuelle. Je vais vous parler, de ma vision, je vais vous parler de ma méthode qui sera en 4 étapes. 5 pardon, 6 7 8 il y a 8 étapes et ensuite je vais vous expliquer les piliers de mon plan, la vision, ce que j'ai écrit, mon manifeste, les erreurs à éviter et un petit récap, OK? Avec un petit plan d'action pour vous. Donc ça va être un épisode qui est un petit peu long, mais qui va vous servir, et qui peut que vous servir en fait pour, ce début d'année qui commence, pour clarifier votre vision et puis pour vos objectifs personnels. Alors tout d'abord, ma situation actuelle, parce que c'est important aussi de savoir d'où est-ce qu'on démarre. De nouveau, je ne vais pas répéter parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui en parlent, en tout cas j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interviews qui parlent aussi de mon parcours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pars pas de zéro, mais je suis partie, il fut un temps, de zéro. Déjà à mes 18 ans, quand j'avais pas d'argent et que j'ai dû financer mes études, ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai dû gagner de l'argent pour me former et pour m'éduquer. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis fondatrice de CTB, donc à la fois pour Coach ton budget et Coach ton business. J'ai des employés, alors au moment où je parle, on est 3 employés, j'ai une quatrième personne qui va commencer sous peu pour la partie vraiment, plus marketing opérationnel et j'ai 3 freelances qui travaillent avec moi, donc on a une équipe de 7 en tout et pour tout. Alors au niveau personnel, parce que ma société, vous allez le voir, je vais vous expliquer, génère de l'argent, mais au niveau personnel, moi je suis locataire d'un petit appart, dans les Alpes valaisannes qui me coûte seulement 900 francs par mois. Alors il faut savoir que j'ai on est 2, donc on divise le loyer par 2 et du coup j'ai un loyer qui est absolument ridicule et c'est ça qui me permet d'avoir déjà un salaire très bas personnel qui me permet de financer ma vie en Valais mais qui surtout me permettent d'économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Alors je dis pas, qu'il faut déménager loin et puis avoir le loyer le plus bas possible, mais aujourd'hui en Suisse, vous savez très bien que les loyers, c'est quelque chose, qui est très difficilement malléable, et qui va vous couper beaucoup, 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 beaucoup d'élan dans vos objectifs financiers. Donc est-ce que j'ai une solution magique pour ça? Non. Moi, j'ai volontairement quitté, le canton de Vaud et en tout cas Lausanne pour me diriger vers, pas que des loyers moins chers, mais un cadre de vie qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc en termes d'impôts, je paye moins cher, en termes d'assurance maladie, je paye moins cher, le loyer, je paye moins cher. J'ai beaucoup, beaucoup de charges en moins par rapport au canton de Vaud et ça, je l'ai fait volontairement. Je savais que je venais en Valais pour économiser aussi de l'argent. Alors maintenant, il s'avère qu'il y a eu beaucoup plus d'avantages que ça. Le cadre de vie, le fait que je sois en montagne, que je vais, faire du ski constamment, que j'ai beaucoup moins de sollicitations aussi parce que, bah, je suis à la campagne et cetera. Enfin, en tout cas, je suis en montagne. C'est vraiment pour moi un choix stratégique, OK? Ça a été un choix stratégique ces 2 dernières années pour me permettre d'arriver plus facilement à mes objectifs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, je vous dis pas de quitter votre logement à 2 500 francs par mois. Je vous dis juste de réfléchir les choses en fonction de vos objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi de prendre conscience que certaines choses, de certains rythmes de vie que vous avez actuellement, vous empêcheront d'arriver à vos objectifs plus rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, ça veut dire qu'il faut en prendre conscience, d'accord? Et moi, c'est aussi une conscience que j'ai pris quand j'étais salariée, j'avais énormément d'impôts et j'habitais un appart qui était très cher à Lausanne, alors que c'était qu'un 2 pièces et demie. Et en fait, j'avais aussi la sensation de ne pas avoir de liberté de mouvement, c'est-à-dire que je devais tous les jours aller au travail et je gagnais
je gagnais bien ma vie, mais c'est pas ça qui me rendait heureux de devoir tous les jours faire, ces trajets avec un bon salaire certes, mais qui me rendait pas en fait, totalement libre. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses, à considérer. Donc en couple, on est tous les 2 sur quasiment la même base salariale parce que mon copain est aussi entrepreneur, donc il peut aussi «décider» entre guillemets de son salaire. Et à 2 en fait, on a choisi de se verser, quasiment des salaires minimaux pour économiser de l'argent et aussi pour nous permettre d'arriver à nos objectifs. Lui, il a une situation de vie légèrement différente de la mienne, donc je vais vous parler exclusivement de la mienne. Mais juste pour vous dire que, ces histoires de 50-50 et cetera, nous, on a décidé de se mettre à pied d'égalité parce qu'on avait la possibilité de le faire. Et du coup, tout ce qu'on va décider, en fait, ensemble, c'est stratégique. C'est stratégique, bah, déjà pour atteindre nos propres objectifs à nous, mais aussi pour, être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde d'un point de vue couple. Je pourrais peut-être vous faire un épisode spécifiquement là-dessus si vous avez envie, sur comment est-ce qu'en fait on fait, ensemble pour, vraiment arriver à nos objectifs de couple. Je zozote. Et aujourd'hui, en fait, bah, en 2025, je me suis acheté, par exemple, la voiture de mes rêves. On a voyagé en business class. Je veux dire que je vis confortablement. On regarde pas, le montant de nos courses. On fait juste attention aux choses pour faire en sorte que, bah, on se fasse pas, en fait, happer par la surconsommation ou tout simplement par le fait, bah, parce qu'on a plus on a plus de problème d'argent, on doit faire n'importe quoi avec son argent. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. On pourrait vraiment vivre plus grand. On pourrait, avoir un appartement plus grand à Saviès, par exemple, plus cher. On pourrait avoir, des plus jolies voitures, on pourrait plus voyager, on pourrait vraiment faire plus. Mais on a décidé de vraiment avoir un style de vie qui est assez, normal, sans achat hyper onéreux, sans montre de luxe, sans voitures qui font du bruit, sans appartement gigantesque avec une énorme vue. On a choisi tout ça déjà parce que on a pris conscience assez rapidement qu'avoir de l'argent, bah, ça pouvait faire perdre la tête et surtout parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, on a des objectifs assez clairs en termes de comment on a envie de se sentir dans notre vie, libre, sans tracas, avec la paix et cetera et ça vient pas forcément avec des choses matérielles. Maintenant, je vous dis, je me suis acheté la voiture de mes rêves, ça reste une voiture assez standard, on va dire. Alors, il faut savoir aussi que les objectifs, être propriétaire, être libre financièrement, c'est vraiment les miens, c'est pas forcément les siens. Lui, il a une manière de voir la vie qui est beaucoup plus long terme, beaucoup plus tranquille et cetera. Moi, je suis un peu plus, «Ah vite, il faut que ça se passe» et cetera et je trouve qu'on se complète assez bien parce que typiquement ces 2 dernières années en tout cas, il m'a apporté beaucoup de sérénité face au process et quand on vous dit: «Trust the process», ben, moi en fait, j'avais tendance à pas trop, forcément le croire et lui, il m'a vraiment apporté cette chose qui me permet en fait d'être un peu plus tranquille et de me dire: «Bon, bah, les choses elles doivent prendre longtemps, je suis pas obligée d'être elles doivent prendre leur temps, je suis pas obligée d'être tout le temps une machine de guerre à vouloir atteindre mes objectifs» parce que je sais que c'est possible mais il y a un moment aussi, il faut, un petit peu se protéger son énergie et cetera, puis accepter que les choses, elles prennent le temps qu'il faut qu'elles prennent. Donc voilà, c'est pas forcément une situation de vie, hyper sexy et puis vous voyez bien que je fais pas des vidéos dans mon énorme appartement à Dubaï et cetera. Je fais pas des vidéos avec ma belle voiture, ou, en mode, je roule des McLaren, des trucs comme ça. C'est plutôt un choix stratégique qui nous permet aussi de rester plus, humbles, mais aussi plus discrets par rapport à tout ça. Évidemment, j'en parle sur les réseaux sociaux, c'est pas très discret, mais vous comprenez bien que, derrière il y a cette envie aussi de rester simple parce qu'on n'a pas besoin de trop. Alors paradoxalement, si j'optais pour un mode de vie comme ça vous permettrait de voir que je réussis, que j'ai du succès. Et d'ailleurs, en toute transparence avec vous, j'en ai parlé l'autre jour à des amis. J'aurais dit à un moment donné, j'ai réfléchi à m'acheter la Rolex, à vous faire un unboxing, à vous dire voilà, j'ai atteint mes objectifs, j'ai acheté ma Rolex. Mais en fait, c'est pas moi. Ce serait pas moi de vous montrer que j'ai finalement acheté la Roro, etc. Déjà parce que je pense qu'en première montre, j'achèterais pas une Rolex. Je serais plus sur une Girard Perregaux, une 1966 qu'une Rolex. Mais voilà, en fait, c'est pas la stratégie. C'est pas du tout la stratégie et je pense qu'aussi vous avez plus confiance en quelqu'un qui va vous dire les choses plutôt que quelqu'un qui va vous montrer les choses. Parce qu'on a été défoncés sur les réseaux sociaux de ces gens qui vous montrent la richesse factice ou en tout cas la richesse matérielle et voilà, c'est pas ce que je veux vous montrer. Alors, je vous ai expliqué aussi au début de l'épisode que pendant longtemps, j'avais des objectifs et être libre financièrement, ça a toujours été un de mes objectifs. Mais en fait, il manquait ce truc de vous dire: «Bah, en fait, comment est-ce que je le fais? Comment est-ce que j'y arrive?» En fait, je savais pas forcément comment. Je savais pas forcément comment j'allais y arriver. Alors, en fait, on pose les chiffres, on sait comment, mais il faut économiser de l'argent, il faut l'investir et cetera. C'est pas complètement, difficile, en fait. C'est juste qu'il faut être discipliné, qu'il faut avancer et cetera. Mais la vérité, c'est que moi, j'étais pas, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais pas complètement sûre que j'allais y arriver et du coup, vous expliquer, comment est-ce qu'on fait pour être libéré financièrement alors que j'y suis pas encore, d'ailleurs j'y suis toujours pas, je me sentais un petit
peu, menteuse, si vous voulez. Donc vous faire des épisodes sur comment est-ce qu'on devient libre, ben, finalement, je pouvais vous expliquer le process, mais je me sentais pas légitime de vous dire, tant que j'étais vraiment pas sur cette route, comment fallait faire. Alors, un truc que je peux vous dire et qui est très bateau, c'est qu'aujourd'hui, si vous avancez dans votre vie et que vous n'avez pas une destination qui est plus ou moins claire, vous allez forcément ne pas savoir comment vous y allez. Alors moi, par exemple, je suis une grosse utilisatrice de Google Maps. Aujourd'hui, sur Google Maps, si vous mettez pas un objectif ou un endroit où vous allez, Google Maps ne va pas vous dire le chemin pour y aller. Et ben dans votre vie, c'est un petit peu similaire. Et j'aimerais faire aussi un disclaimer sur toutes les personnes qui savent pas où elles vont, que c'est quelque chose qui se dessine au fur et à mesure du temps et qu'on a le droit de changer de direction. Alors moi, je vous conseille pas de changer de direction toutes les semaines parce que sinon vous allez faire tac 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 puis jamais arriver nulle part. En revanche, c'est normal au fur et à mesure de son temps, surtout dans sa vingtaine, de changer de direction parce qu'on ne s'en sent pas aligné vers là où on va. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je veux dire, je suis quand même partie en Grèce, ensuite je suis partie en Angleterre. En Angleterre, je pensais que j'allais faire ma vie là-bas et je suis revenue en Suisse. En Suisse, j'ai habité à Genève. J'étais sûre que j'allais être faite pour une vie en corporate et puis gravir les échelons et puis être dans des multinationales. Et ben pas du tout. J'ai lancé mon business et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus que jamais sur la voie de ce que je veux faire dans ma vie. Donc voilà, c'est OK de complètement, changer. Le truc, c'est qu'il faut justement avoir une idée de cette destination et cette destination, c'est pas forcément un cadre matériel, avoir un appartement, une maison, être à tel et tel endroit et cetera. C'est aussi un sentiment. C'est comment est-ce qu'on a envie de se sentir à destination? J'ai envie d'avoir la paix, j'ai envie de plus me poser de questions sur l'argent, j'ai envie d'avoir une famille, et de me sentir aimée, j'ai envie de transmettre une éducation, j'ai envie d'être, seule peut-être, j'ai envie, de vivre plein de choses, d'être dans une expérimentation totale de la vie ou au contraire, j'ai envie d'avoir une stabilité absolue et je vous encourage aussi à réfléchir non pas dans ce que la société va vouloir de vous, mais plutôt vous, comment est-ce que vous sentez à l'intérieur? Cette intuition qui vous dit: «Mais moi, en fait, l'histoire de la famille, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'être très stable, mais pas dans ce cadre-là» ou alors: «J'ai envie d'expérimenter la vie». Et c'est OK de le faire pendant quelques années et puis de se stabiliser ou c'est OK de le faire toute sa vie. Enfin bref, il y a pas vraiment de cadre. Je pense qu'aujourd'hui, on écoute beaucoup les choses qu'on nous dit sur les réseaux, sur, «Ah voilà, machin, il fait ça». On se projette aussi nous-mêmes là-dedans, mais parfois ça va à l'encontre de qui on est et de comment on a envie de se sentir. Donc, moi je suis pas coach, mindset, donc je peux pas exactement vous dire que les j'ai pas exactement les clés pour vous dire ça. Simplement, c'est quelque chose que j'ai vécu, pendant toute ma vingtaine et qu'aujourd'hui je peux vous dire avec, assez de maturité, on a le droit de changer. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie nous et pas qu'est-ce que veut la société de nous. Et donc, il m'est arrivé quelque chose au fur et à mesure du temps parce que je faisais ces vision boards. Je faisais ces trucs où en mode, voilà, je veux ci, je veux ça. Et la plupart de ces trucs de vision board me sont arrivés. J'ai eu ce que je voulais dans les vision boards. Mais il y a un truc beaucoup plus puissant que j'ai fait, c'était d'écrire exactement la vision vivide. Pas du coup ce que je voudrais. C'est pas comme ça qu'on fait une vision vivide, c'est plutôt ce que je suis, comme si j'y étais déjà. Et ça a été le truc le plus puissant que j'ai fait et de manière, assez, marrante, c'est quelque chose que j'ai fait au début de l'année 2025. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans des épisodes, mais là, aujourd'hui, j'aimerais un petit peu plus développer qu'est-ce qui s'est passé au travers de cette vision vivide qui fait que, début 2026, je peux vous dire, je vais vers mes objectifs et je vais vers mes objectifs plus rapidement que jamais. Alors, je vais vous expliquer vraiment comment la faire cette vision vivide, mais, je me rends compte que j'ai peut-être pas assez expliqué, dans ma situation actuelle de départ, comment est-ce que j'allais y arriver pour être libre financièrement. Alors, pour moi, il y a 2 manières d'y arriver. Il y a tout ce que la tête va vous permettre de faire et c'est ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes de cet épisode et il y a tout ce que vous devez faire d'un point de vue financier, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, faire les choses. Alors, cet épisode-là, je l'ai fait vraiment d'un point de vue vision pour qu'on puisse se projeter mentalement. Je l'ai pas vraiment fait exactement, dans une optique financière pure et dure. Déjà parce que je pense que ça mêle, des choses, très spécifiques que j'ai fait pour moi et que je pense que ça incombe à tout un chacun de faire les choses en fonction de sa propre, situation financière et que du coup, en fait, copier la mienne, c'est pas forcément faisable pour tout le monde, mais je vais quand même vous expliquer. Alors quand on veut devenir riche, si on veut dire ça comme ça, ou en tout cas libre financièrement, il faut comprendre que la liberté financière apparaît à un moment où on génère de manière passive le montant qui va nous permettre de vivre sans avoir à travailler tous les mois et sans, être pris en charge par, les services sociaux ou le chômage ou les choses comme ça. Et donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, pour vivre tranquillement en Valais, j'ai besoin de
3 500 francs par mois. Ça paye toutes mes factures, en étant en couple. Peut-être que j'aurais besoin de plus si j'ai un enfant ou peut-être que j'aurais besoin de plus si j'étais célibataire, c'est possible. À partir de là, déjà, il faut savoir que cet objectif, il était beaucoup plus élevé quand j'étais sur le canton de Vaud. J'avais besoin de 4 500 voire 5 000 francs juste pour payer la totalité de ma vie et pas vivre ric-rac les pâquerettes chaque mois. Évidemment, j'avais plus, mais j'avais besoin de ce montant-là. En Valais, j'ai besoin de beaucoup moins. En partant de là, à l'époque, bah, moi, j'ai commencé à faire coach ton budget pour que tout l'argent que je reçois puisse être mis en bourse et donc que je puisse atteindre un certain seuil de dividende ou pas une rentabilité, je sais plus comment on dit, c'est la honte de pas avoir ce chiffre-là, en tout cas un rendement qui puisse me permettre de retirer de l'argent chaque année pour me permettre de vivre confortablement. Sauf que ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que ça allait prendre beaucoup trop de temps en étant employée, même avec un salaire confortable et que les leviers se situaient réellement dans l'entrepreneuriat pour moi et c'est comme ça que j'ai commencé, à être entrepreneur. Il s'avère que les 2 premières années, je n'ai pas investi cet argent en bourse. J'ai tout gardé dans mon business et d'ailleurs, j'ai déjà fait un épisode là-dessus où je vous expliquais justement, le fait que, je mon business, c'est mon meilleur investissement. Donc j'ai tout réinvesti dans mon business pendant tout ce temps-là et en fait, arrivé en 2020 fin 2025, donc juste avant que je fasse cet épisode pour vous expliquer un petit peu les choses, j'ai réalisé que j'arrivais plus vite que prévu vers mes objectifs, comme je l'avais hypothétiquement suggéré il y a quelques années quand j'étais employée et que je me suis rendu compte que le meilleur levier était dans un business. Donc en fait, mon hypothèse s'est validée et d'ailleurs, si vous avez lu Père riche, Père pauvre ou le cadran du cash flow, c'est exactement ce qui vous explique. Donc finalement, je réinvente pas la roue, c'est juste que vraiment c'est ce qui m'arrive et c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant pour arriver à ces montants-là, je vais pas donner de montant parce que de nouveau, ça fait sourciller dès qu'on parle de montant. Pour arriver à ces montants-là, ça a été un travail colossal et aujourd'hui, je peux le dire, il y a eu un investissement en argent, mais il y a eu un investissement en temps considérable et donc si vous êtes dans l'optique d'aller vers des gros montants, d'aller vers une liberté financière, moi je peux pas vous cacher que ça va vous demander beaucoup d'énergie et c'est pas à vous de vous décourager en mode: «Ah mais non, moi j'ai pas envie de faire ça, je vais prendre plus mon temps» et cetera. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie et chacun arrive à ses objectifs, à la vitesse où il a envie de les avoir. Moi, j'ai toujours voulu aller super vite, donc j'ai taffé comme de la merde. J'ai taffé comme de la merde en 2025, j'ai taffé comme de la merde en 2024 et je continuerai cette année. En tout cas, cette année, je vais un petit peu plus récolter le fruit de ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer comment, dans 2 petites minutes, sans passer trop de temps là-dessus. Mais j'ai vraiment bossé très, très dur pour arriver à ces objectifs-là, tout en réinvestissant systématiquement dans mon business. Et un autre truc qui est intéressant, de dire au niveau investissement dans mon business, c'est que les gens qui font partie de mon entreprise sont mes investissements également. Parce que ce sont des personnes qui vont faire en sorte, pas que j'arrive à mes objectifs, indéniablement c'est le cas, plutôt que ces personnes-là vont avoir un rôle dans le grossissement ou en tout cas dans le succès de CTB, dans le confort aussi qu'on a au quotidien tous ensemble en tant que team et c'est important pour moi de sélectionner les bonnes personnes parce que chaque investissement financier que je fais, achat de matériel, les pubs, n'importe quoi en fait, même mon propre salaire, c'est un investissement dans cet objectif-là. Et donc moi, j'ai toujours considéré mon business comme ça et je pense que c'est aussi ça qui fait que j'arrive aussi bien à mes objectifs, c'est que je fais attention à ce que je fais, je fais attention à qui je recrute, je fais attention à la manière dont je dépense mon argent et j'hésite pas à prendre des décisions dans ce cas de figure-là. Donc voilà, on est arrivé à la fin 2025, j'ai fait un beau chiffre d'affaires, j'ai fait du profit et on va arriver au moment où, eh ben, j'ouvre une structure supplémentaire pour me permettre de faire remonter cet argent et d'investir dans autre chose que mon business et ce sera dans l'immobilier avec justement, vous allez voir, dans peu de temps, un premier épisode avec une personne que vous connaissez très probablement en Suisse romande qui va m'aider à atteindre cet objectif-là. Donc l'immobilier va être un de mes leviers, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Il y aura pas de coach en immobilier, vous inquiétez pas, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément pour me permettre d'atteindre cet objectif et à terme, pourquoi pas, de générer davantage d'argent pour investir, pourquoi pas, dans des sociétés plus tard, dans d'autres choses. Donc c'est vraiment un cercle, infini d'investissement. Certes, à un moment donné dans l'immobilier, parce que c'est un levier fabuleux en Suisse pour y arriver, mais aussi dans des entreprises, dans ce qui va servir au tissu économique roman, si vous voulez. Et c'est là où il faut voir ma vision qui est beaucoup plus longue que juste se faire du cash. J'ai envie d'avoir un impact à dans différents cas de figure. Et pour ça, il faut que je puisse me stabiliser moi d'abord. Il faut que je puisse faire les bonnes décisions. Il faut que je puisse prendre les bonnes décisions pour arriver à cet objectif-là. Et puis pour pouvoir aussi peut-être un jour, enfin, en tout cas avoir la légitimité de le faire pour d'autres personnes et avec d'autres personnes.
Donc voilà, ça c'est un petit peu le chemin, le fil rouge que je vais suivre et d'un point de vue financier, il y a des calculs à faire, il y a aussi un timing à comprendre, parce qu'il y a les banques qui sont dedans, il y a, le montant de l'investissement de base, en tout cas dans le premier bien immobilier, le second, le troisième, et cetera et tout ça, ce sont des calculs à faire que je vais pas vous expliquer ici parce qu'on va tout de suite passer à la partie vision. Alors ce qui est important de comprendre et la différence entre une vision vivide et un vision board, c'est que le vision board, c'est quelque chose de vraiment visuel. Vous allez venir prendre des trucs, des magazines, ou les imprimer, je sais pas, et puis mettre ça sur un tableau. Ce qui est fondamentalement très bien, mais ce qui va vous limiter dans la portée des choses que vous voulez réellement dans votre vie. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre pour faire sa vision vivide, c'est que c'est dans le présent. Vous allez d'abord choisir quand même un horizon. En général, on peut le faire soit, jusqu'au dernier jour de sa vie et ça peut être, ça enfin, moi, je ne veux pas partir dans les détails comme ça. Ça peut être à 3 ans, ça peut être à 5 ans, ça peut être à 10 ans. Personnellement, je l'ai fait sur 10 ans parce que j'avais besoin de me projeter justement sur, bon, le moment où je deviens, millionnaire, hein, ce milestone magique, du million, le moment où je deviens libre financièrement, le moment où je peux acquérir ma propre propriété là où je vais vivre, à mon tour, le moment où je vais acquérir ma propriété à Ibiza, parce que vous savez, je l'ai dit plein de fois, moi, mon grand rêve dans ma vie, c'est d'avoir une maison à Ibiza. Et le moment où, enfin, dans 10 ans, qu'est-ce que ça donne? Donc moi, je me suis vraiment projetée sur 10 ans. 10 ans, c'est assez loin pour oser voir très grand et assez proche pour que ça reste tangible. Et je vous dis un truc, c'est que il y a 1 an, quand j'ai fait pour la première fois, moi, voir à 10 ans, c'était impossible. Donc c'est vraiment aussi un exercice qui se travaille sur le long terme. Vous pouvez peut-être choisir 12 mois pour l'instant, et puis au fur et à mesure, voir 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et plus si vous y arrivez. C'est un exercice qui prend du temps pour se permettre d'oser voir grand, d'oser voir loin et de aussi avoir un lâcher prise sur le fait que c'est une vision et ce n'est pas un objectif, d'accord? C'est une différence assez notable à faire. Vous devez comprendre que un objectif, c'est vraiment quelque chose que vous vous fixez peut-être d'année en année. Une vision, c'est quelque chose que vous voyez se réaliser, mais qui va potentiellement changer encore en cours de route au fur et à mesure qu'on s'approche de cet objectif-là. Si ça se trouve, en fait, j'aurais pas une maison à Ibiza, mais à Marbella ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'aurais peut-être pas un endroit là-bas. Peut-être que ce sera confortable, peut-être que voilà. Mais je vois une maison à l'étranger et pour l'instant, elle est à Ibiza. La règle la plus importante dans la vision vivide, c'est l'étape numéro 2, c'est d'écrire au présent comme si vous y étiez. C'est vraiment ce qui fait toute la différence. Donc au lieu de dire: «Je voudrais habiter en Valais», c'est de dire: «J'habite en Valais, mon appartement a une vue sur les montagnes, je me réveille le matin et je vois les Alpes depuis ma fenêtre». Et ça, c'est des phrases que j'ai réellement moi écrites dans mon journal et qui se réalisent aujourd'hui parce que j'habite en Valais, mon appartement a une vue sur les montagnes, je me réveille le matin et je vois les Alpes depuis ma fenêtre. C'est exactement ça. Donc bon, pour moi, ça s'est vraiment concrétisé. Pareil, en début d'année, j'avais écrit, alors ça, c'était quelque chose que j'avais déjà écrit à l'époque où j'habitais encore à Lausanne et il y a 1 an, j'ai écrit, «Mon équipe de 8 personnes gère le quotidien, je fais un point hebdo avec eux, puis je me concentre sur la stratégie». Alors je vais pas dire qu'on y est à 100 là-dedans, mais on y est à 80 parce qu'on fait un point quotidien, on n'est pas 8, on est 6. Alors je fais pas un point quotidien avec tout le monde, mais je fais un point quotidien en tout cas avec, les personnes clés de mon équipe qui font, le 80 de ce que fait l'activité et c'est vrai que là, cette année pour 2026, j'aimerais me concentrer davantage sur la stratégie. Je l'ai fait en fin d'année 2025, j'ai vraiment beaucoup bossé sur la stratégie 2026 que j'ai débriefé aux équipes et 2026, ça va être aussi ça, principalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre une imagination vivide et une réalité. Donc vous, vous allez le plonger dans quelque chose qui est assez concret pour lui, pour vous y emmener. Et quand vous écrivez au présent, vous allez le programmer justement à reconnaître les opportunités qui vont dans ce sens-là. Vous avez déjà vécu cette situation où vous avez l'impression je sais pas, moi j'avais un délire à un moment donné, d'ailleurs c'est devenu une blague avec mon copain. Je lui disais: «Si tous les jours tu vois une Fiat 500 électrique de couleur rose, ça veut dire que tu vas devenir millionnaire dans 3 ans». Et vraiment, c'est devenu une blague. Parce qu'à chaque fois, il me disait: «J'en ai vu une aujourd'hui». Le lendemain, «J'en ai vu une aujourd'hui». Le lendemain, «J'en ai vu une aujourd'hui». Parce que il a programmé son cerveau à voir cette voiture pour devenir millionnaire. Alors, il s'avère, le truc un peu drôle, c'est que on peut croire dans ces trucs un petit peu, ésotériques. Il s'avère qu'il y a quelqu'un qui a une Fiat, 500 électrique rose pas loin de chez nous, donc forcément, en fait, il y a des grandes chances qu'on la croise à peu près tous les jours. Mais même, c'est drôle dans ce sens de se dire: «OK, je me programme mon cerveau pour qu'il voit des choses, pour que les choses se concrétisent». Même si c'est pas exactement ce que je vous ai dit, mais c'est drôle. Plus c'est précis, plus vous allez y mettre de détails, plus ça va être puissant. Et dans ce cadre-là, je vous invite à aussi utiliser vos sens. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi l'émotion que vous avez? Comment est-ce que vous ressentez? Et n'essayez de ne pas utiliser
de négation. Essayez vraiment d'utiliser ce que vous ressentez dans le positif. Par exemple, moi, je savais que j'avais envie de sentir la bienveillance, je savais que j'avais envie de sentir la paix, l'amour, vraiment me sentir aimée, me sentir vue. Ça, je l'ai vraiment au quotidien avec mon copain qui m'accompagne maintenant depuis plusieurs années. J'avais vraiment envie de sentir ça et aujourd'hui, je peux dire que je me sens comme ça et c'est ce qui m'aide davantage à me sentir sereine face à la suite et à me dire: «On y va ensemble, on y va main dans la main» et j'ai les bonnes émotions pour y arriver aussi. Ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, ça veut dire que je suis assez résiliente, j'ai assez de résilience pour y arriver avec, ce que j'ai en positivité en moi. Ce qui est important, c'est l'étape numéro 3 de la vision vivide, c'est de couvrir toutes les dimensions de votre vie. Ça veut dire votre vie professionnelle, quel est votre job, à quoi il ressemble, combien vous générez en termes de revenus, combien d'heures par semaine, votre équipe, quel est votre rôle et cetera, à qui sont vos clients. Vos finances, combien vous possédez, le cash flow, passif du coup, dans mon cas. Est-ce que vous êtes obligé de travailler ou est-ce que vous choisissez de travailler? Quelle est votre fortune nette? Est-ce que vous avez des dettes? Votre vie personnelle, dans quel pays, dans quelle ville? Le logement, appartement, maison, combien de pièces? Locataire, propriétaire, en couple, marié, célibataire? Est-ce que vous avez des enfants? Combien? Quel âge? Le lifestyle, c'est quoi une journée type? C'est quoi une semaine type? Le voyage, combien de fois par an? Ou les hobbies? Vous faites quoi pour le plaisir? Comment est-ce que vous vous sentez au quotidien? C'est ce que je disais, hein. Et l'état d'esprit justement, comment est-ce que vous êtes mentalement? Est-ce que vous êtes stressé ou sereine ou serein? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez de l'énergie au quotidien ou est-ce que vous vous sentez épuisé? Bref, vous prenez le temps de répondre à toutes ces questions et c'est là que la magie va commencer à opérer. Vraiment, parce que vous allez vous mettre dans un état d'esprit, peut-être futuristique, on s'entend, mais vous allez vous mettre dans un état d'esprit que vous visez, que vous avez envie d'atteindre. Et vraiment, moi, ça a été le truc où je l'ai fait, hein, parce qu'on m'a dit, ouais, vas-y, fais-le, c'est important, entrepreneur de le faire, etc. Je vous promets que ça a eu des résultats magiques en 2025 sur mon business et sur moi et sur mon état d'esprit et sur ma manière de régler les choses dans ma vie. Alors, c'est un épisode assez long, mais c'est pas grave. On arrive. J'ai encore des choses à vous partager, notamment sur comment je vais y arriver, parce que je vous ai expliqué un petit peu ma situation. C'était pour vous teaser un petit peu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que à la suite de ça, l'étape numéro 4, c'est d'identifier les piliers. Parce qu'une fois que vous avez la vision, c'est d'identifier les piliers qui vont vous permettre d'y arriver. Alors déjà, c'est quoi un pilier? C'est un levier stratégique. Un levier, un domaine sur lequel vous allez miser pour construire votre vision. Moi, je vous ai parlé au début, c'est pour ça que je vous introduisais les choses. Je vous ai dit au début, bah voilà, moi j'ai capté qu'en tant que salarié, j'allais pas y arriver. Donc j'ai lancé mon business à la sueur de mon front, j'ai tout réinvesti dedans pour qu'il puisse me permettre d'avoir des leviers financiers plus importants et plus rapides sur ce que je voulais opérer. Alors évidemment, je dis pas ça en disant l'entrepreneuriat, c'est magique, on gagne de l'argent dès qu'on y est dedans. Non, et je le vois avec, beaucoup de clients qui galèrent encore avec, justement, les finances de leur entreprise, leur manière de gérer les choses et cetera. Donc non, ce n'est pas, un levier magique, mais c'est un levier. De la même sorte que l'immobilier peut être un levier, l'investissement en bourse peut être un levier. Un héritage que vous avez reçu peut être un levier. Après n'allez pas tuer des gens pour, justement recevoir votre héritage, mais voilà. Donc mes 4 piliers à moi, ça a commencé justement par un business qui est rentable. C'est aussi pour ça que je vous dis pas que je rêve de scalabilité, de millions et de millions de francs de chiffre d'affaires, mais plutôt de marge et de rentabilité. Je le matraque dans ma communication depuis des mois et j'aide les clients à faire de même, à aller chercher de la rentabilité plus qu'à aller chercher du volume. Ensuite, c'est effectivement l'immobilier pour le cash flow passif et vous allez voir toute la série qu'on va développer là-dessus. Une structure qui me protège, holding, ou la SARL, la SA, etc. Et attention à ne pas tomber dans le piège, de penser que parce que vous avez une structure juridique, vous allez avoir un business rentable, vous allez avoir du cash flow passif et vous allez tout réussir dans votre vie. C'est pas vrai. La structure, elle vient vous protéger, elle ne vient pas actionner ces choses-là. Donc ne pensez pas non plus que passer en SA, c'est le remède miracle pour avoir de la crédibilité et d'avoir les mandats qui pleuvent, c'est pas vrai. Et c'est surtout le dernier pilier, le sacrifice temporaire, de ma vie, on va pas se le cacher, parce que c'est pas un lifestyle qui est voué à l'inflation, c'est, beaucoup de travail, c'est beaucoup, beaucoup de détermination, beaucoup de discipline et pourquoi je dis sacrifice aujourd'hui, je le dis avec, une intonation positive parce que pour moi, c'est un réel sacrifice que peu de gens sont prêts à faire. C'est un sacrifice auprès de mes amis que je vois pas beaucoup, c'est un sacrifice auprès de certaines choses que je devrais développer pour moi tant que j'ai 30 ans et cetera. Mais c'est quelque chose que j'ai 100% choisi. J'ai choisi d'aller là-dedans et en vrai de vrai, un sacrifice,
moi je kiffe, hein, je j'ai vraiment du plaisir à faire tout ça donc c'est un sacrifice, mais un sacrifice qui est quand même cool parce que j'arrive à mes objectifs donc voilà, on rentre un petit peu dans ce truc de work hard, play hard, mais j'ai des résultats et je sais que c'est temporaire, en fait. Alors là, on va me dire je sais qu'on va venir me chercher des noises en commentaire en me disant: «Oui, mais bon, tu vois, faudrait quand même profiter, la vie est courte» et cetera. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai énormément de plaisir à faire ce que je fais là et même si je vous parle du mot sacrifice, même si c'est le premier mot qui vient, c'est pas vraiment comme ça que je le vois. Je le vois vis-à-vis en comparant ma vie à celle des autres. J'ai fait un sacrifice et je le fais encore. Mais en fait, c'est génial parce que j'apprends beaucoup de choses. J'arrive à mes objectifs plus rapidement. Et je crois que même s'il m'arrivait quelque chose demain ou que je devais peut-être, voilà, il devait se passer quelque chose de grave demain dans ma vie, je crois que je regretterais pas d'avoir fait ça. Et au contraire, je pense que c'était le chemin qui était destiné, qui m'était destiné et que je devais prendre et quoi qu'il arrive en fait, donc pas de regret à ce niveau-là. Surtout que je suis aussi quelqu'un qui dit les choses, qui vit les choses, qui voilà, je suis quelqu'un qui n vous savez, on entend beaucoup de gens dire: «Ouais, moi je regrette de pas avoir dit certaines choses». Moi je l'ai dit. Je l'ai dit même quand ça choque de dire: «Je t'aime», de dire: «Je tiens à toi», de dire: «Je t'apprécie». Je le dis aussi à mes clients. Je n'ai pas de regrets à ce niveau-là, donc et puis ça, c'est parce que si j'ai connu le j'ai je connais le la mort dans ma vie, vu que mon papa est décédé très jeune. Mais j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos piliers à vous, ils peuvent être différents. Est-ce que c'est votre expertise qui va vous permettre de leverage quelque chose sur le marché? Est-ce que c'est vos investissements en bourse parce que vous êtes très discipliné et que vous arrivez à mettre à chaque fois plus de montants? Est-ce que c'est un side business comme moi j'ai démarré? Est-ce que c'est une compétence rare? Est-ce que c'est un réseau qui est super puissant? L'important, c'est d'identifier entre 3 et 5 leviers pour ne pas que vous vous dispersiez. C'est-à-dire que c'est là-dessus que vous allez vous focaliser pour aller chercher, cette chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de vie en général. Alors l'étape 5, je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais c'est littéralement de rétro-planifier avec ces milestones. Donc comme je vous disais, moi il y a cette étape dans 10 ans, mais il y a toutes les étapes au préalable. Ma maison à Ibiza, ma maison ici en Valais. C'est pas une priorité pour moi parce que quand on paye, 900 francs de loyer, on n'a pas forcément besoin d'aller vivre dans quelque chose de plus coûteux, surtout qu'on est très content de ce petit appartement. Il est très chou, le propriétaire est très gentil, donc voilà, on est très content ici. C'est le milestone de savoir quand est-ce que je vais avoir le premier million, mais c'est aussi le milestone de savoir en net, mais c'est aussi le milestone de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en investissement chaque mois pour atteindre les objectifs. Donc ça veut dire que c'est des objectifs de chiffre d'affaires et ça veut dire que ce sont des objectifs business et que comme à moi, c'est un de mes leviers principaux pour l'atteindre, ça veut dire que je dois diriger ma stratégie pour atteindre cet objectif-là. En tout cas, entre autres. Voilà. On va pas aller exactement dans les détails là-dessus, mais vous allez comprendre. Vous avez compris que c'est un objectif qui est corrélé à mon business, parce que c'est mon business, c'est mon truc à moi. Ces milestones, ça va devenir des objectifs intermédiaires. Maintenant, ne vous flagellez pas si vous voyez grand, etc. Moi, j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de pouvoir avoir ces objectifs qui sont relativement concrets et atteignables. Mais si j'y arrive pas en temps voulu, ça va pas détruire ma vie. De nouveau, trust the process. Et ce sont juste des milestones, des choses à chaque fois, des points d'ancrage, des repères que j'ai mis tout au long du chemin pour me permettre d'y arriver. D'ailleurs, vous me direz en commentaire, je pense que de toute façon, les gens qui vont écouter cet épisode, ce sont des gens qui sont intéressés à le faire. Mais en fait, quand je parle de ça à des gens lambda, à monsieur et madame tout le monde, ou des gens que je connais pas forcément ou qui me connaissent pas forcément, franchement, ils me regardent avec des yeux comme ça, genre, mais elle est complètement folle cette fille. Elle est folle de voir aussi loin. Et au contraire, je vais avoir des gens qui sont très objectif oriented, qui vont avoir ça. Par exemple, Céline Arreton, que j'avais eu sur le podcast et qui était dans l'émission Femmes d'impact que j'avais fait. C'est quelqu'un qui est vraiment. D'ailleurs, elle arrive à ses objectifs, hein, donc c'est pas un mythe. C'est quelqu'un qui est vraiment comme ça. Donc, je serais curieuse de savoir si vous êtes en mode ok, elle me fout les boules, cette meuf, à voir à 10 ans, ou elle m'inspire. Alors l'étape numéro 6, c'est et l'étape numéro 7, c'est les 2 ensemble. La première chose c'est que vous allez écrire votre manifeste. Un manifeste, c'est ce que vous représentez, ce que vous n'acceptez plus, les valeurs non négociables et la vérité. Ça va vraiment être votre boussole quand vous devez prendre une décision qui est assez difficile, d'accord? Donc quand vous hésitez, vous relisez le manifeste et vous savez ce que vous devez faire. Donc ce manifeste, qu'est-ce qu'il contient? Vos valeurs cœur, 3, 5 valeurs à peu près, ce que vous n'acceptez plus dans votre vie, qu'est-ce que vous représentez, quelle est la votre vérité la plus profonde et vous écrivez du coup ce manifeste, 10, 20 phrases, des affirmations qui vous vont permettre de quand les relire, ce sera assez puissant. Et puis vous créez votre mantra. Alors je vais vous donner le mien. Je ne sais pas pourquoi en fait mon manifeste, je l'ai rédigé en anglais alors que tout le document stratégique, il est écrit en français. Tous les chiffres sont écrits en
français, mais je sais pas pourquoi je sentais que j'avais besoin de l'écrire en anglais à la fin. J'avais l'impression que les phrases en anglais avaient beaucoup plus de puissance que celles en français. Et du coup, moi, mon mantra, c'est brick by brick, in 4 years, I'm free. Donc, c'est très court, mais ça rappelle vraiment ma direction et mon process. Donc, c'est brick by brick, brique après brique, hein, finalement, point après point. C'est vraiment cette histoire de process, d'y aller comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que mon copain me dit toujours. Il me dit, moi, ce que j'aime avec toi, c'est que tu vas vraiment étape après étape. Et tu vas pas, le truc, tout grand et puis il faut sauter de ça à ça. Toi, tu vas vraiment petite étape par petite étape. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça, brick by brick. Et j'ai mis in 4 years, I'm free. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je revoie parce que je l'ai écrit du coup à mes 30 ans. Dans 4 ans, je suis libre. Un bon mantra, du coup, c'est une phrase, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui résume votre vision et votre manière d'y arriver. Voilà. Voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. Je vous ai expliqué dans les grandes lignes ce que je faisais d'un point de vue vision. Je vous ai expliqué aussi d'où je partais. Et ma manière d'arriver justement avec ces piliers. Je pense que c'est vraiment le truc que vous devez reprendre de cet épisode, c'est l'histoire des piliers, ce sont vos leviers stratégiques pour y arriver. Maintenant, il y a de la planification financière à faire, il y a des objectifs à faire. Ça, ce serait vraiment un tuto vidéo que j'aimerais vous faire avec vraiment comment est-ce qu'on fixe les objectifs. Mais en fait, ça dépend tellement de votre situation, de là où vous partez, de ce que vous avez en cash, en disposition. Moi, ce que je vis, en tout cas, le truc le plus difficile à atteindre, je trouve, ce sont les 100 000 premiers francs, pas de profit, profit. On peut appeler ça profit, mais c'est vraiment cet argent de base que vous allez avoir sur un compte, qui est liquide ou non, qui va vous permettre, ben, en premier d'investir par exemple dans l'immobilier en Suisse ou de faire des projets plus grands et qui vont vous rapporter de l'argent. Pour moi, je trouve que c'est vraiment d'atteindre ce chiffre-là qui est le plus difficile. Donc, si vous avez 50, 60, 70, 100 000 francs qui dorment sur un compte en banque, vous êtes chanceux, vous ne partez pas de tout en bas. Donc, utilisez-les à bon escient. Moi, c'est vraiment le truc qui vraiment ça a pris des années, en fait, avant d'y arriver et ce qui m'a permis d'y arriver beaucoup plus vite, c'est l'entrepreneuriat, évidemment. Sans dire que c'est, une magie sur terre. Pour, conclure, j'espère que j'ai donné assez de choses, concrètes dans cet épisode parce que peut-être que vous aviez, envie d'avoir un plan vraiment financier solide. De nouveau, je me répète, mais je pense que c'est pas ça ce qu'il faut faire dans un épisode comme ça, c'est plutôt vous projeter vers quelque chose d'un point de vue, mindset. Maintenant, les fichiers vraiment, finances et cetera, ça c'est quelque chose que je réserve plutôt à ma clientèle. Je vais pas faire ça comme ça dans une vidéo parce que, en fait, je pourrais vous montrer exactement, comment ça fonctionne, mais, là, j'ai préféré rester un petit peu plus discrète, sur comment je vais y arriver et de toute façon, il va y avoir tout un épisode, il va y avoir toute une série avec, cette personne. Je cache encore, je tiens le mystère encore un petit peu de temps, pour vous expliquer comment ça va marcher d'un point de vue immobilier. Donc, je pense qu'il va y avoir déjà là-dedans, pas mal de choses qui vont être dévoilées et que je vous invite du coup à regarder si ça vous intéresse. Vous me direz en commentaire justement, qu'est-ce que vous avez aimé dans cet épisode et pourquoi pas, dites-moi ce que vous aimeriez voir dans un autre épisode parce que c'est pas parce que j'ai pas expliqué là que je peux pas l'expliquer dans un épisode plus loin, d'accord? Donc vous pouvez me mettre ça, vous mettez un pouce bleu si vous êtes sur YouTube et vous vous abonnez surtout et je vais vous laisser justement, avec ma vision, ce que j'ai écrit en fin d'année, 2025 sur mon document. Alors, la première chose que j'ai écrit c'est: «J'ai 34 ans, je suis propriétaire de plusieurs biens, mon business tourne avec des marges solides, mon équipe gère sans moi. Je peux décider de bosser 3 jours par semaine si je veux, je suis mariée, peut-être maman. Je vis entre la Suisse et ailleurs, je travaille parce que je veux, pas parce que je dois. Et dans 40 ans, j'ai 40 ans, je suis millionnaire, pas parce que j'ai eu de la chance, pas parce que j'ai hérité, mais parce que j'ai posé une brique chaque jour pendant 10 ans. J'ai une maison, j'ai du temps, j'ai le choix. Mon manifeste, ce que je n'accepte plus, le chaos déguisé en ambition, la croissance qui coûte ma santé, les gens qui pensent plus petit que moi, un agenda sans espace pour respirer. La paix est une récompense, pas un prérequis. Mes valeurs de cœur, la liberté, l'ambition, l'excellence, la connexion humaine. Et puis il y avait le mantra aussi en anglais, mais je sais pas si je vais vous le lire. I'm 30 with a plan. Every Swiss francs I earn builds my fortune. In 4 years, I'll be free. I'm not chasing money. I'm building brick by brick an empire that works for me. Today, I lay another stone. Voilà, magnifique accent anglais. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant dès ce week-end, parce que cet épisode sort un vendredi? Vous allez vous bloquer 2 3 heures dès que possible, sans distraction. Ouvrir un document vierge, choisir votre horizon, donc 3, 5, 10 ans, ce que vous voulez. Répondre aux questions de chaque dimension, donc professionnelle, finance, perso, lifestyle, mindset, au présent. Identifier vos 3 à 5 piliers stratégiques pour y arriver. Rétro-planifier les milestones, si vous partez sur 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois. Écrire votre manifeste, votre mantra et planifier peut-être une routine de relecture, comme ça vous pourrez toujours, avoir un œil dessus. Donc maintenant aussi, si vous écoutez un peu tous mes podcasts, vous savez que moi je suis pas là pour flex, pour vous dire: «Bah, c'est trop cool» et cetera. Je sais que cet épisode va probablement avoir un titre un peu putaclic, mais c'est aussi pour vous amener là-dessus, mais pour vous rendre compte que j'ai fait mon chemin,
pour arriver à ça et ce que je peux vous assurer aujourd'hui, c'est qu'on y arrive. On arrive à trouver une destination claire qui nous va et qui nous correspond à nous plus qu'aux autres, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, que ce serait très facile de faire du flex, de vous montrer, d'avoir tous ces éléments-là, alors que c'est pas du tout qui je suis. Je pense qu'aussi des épisodes comme ça vous montrent un petit peu, comment ça fonctionne. Donc je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à ici et voilà, je vous fais plein de gros becs.